Vous voulez faire la transition vers le végétal, vous posez des questions sur les protéines. Comment changer des protéines animales pour les protéines végétales? C'est tout de suite. Alors je vais commencer par un espèce de petit vrai ou faux. On dit souvent que les protéines animales sont complètes et les protéines végétales ne le sont pas. Ça, c'est une croyance qui est fausse, car les protéines végétales, comme animales aussi, peuvent avoir tous les acides aminés essentiels et parfaitement assimilables. Les protéines végétales, en particulier les légumineuses, ont autant et souvent, selon les variétés, même plus de protéines que la viande, le poisson et les œufs. Après, il y a deux solutions en général: associer les légumineuses avec des céréales, céréales de type riz ou tous les blés dérivés du blé, pas forcément dans le même repas mais dans la même journée, pour avoir des protéines avec tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Ou alors, il y a aussi des aliments où en un seul ingrédient, on peut avoir une protéine vraiment complète avec tous les acides aminés qu'il faut et comparable à de la viande ou du poisson. Par exemple, le soja qui est très connu, qui est très consommé, mais si on n'aime pas le soja, il y a possibilité aussi de consommer des protéines végétales sans forcément en manger. Il y a par exemple les pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin ou les graines d'amarante, donc qui sont complètes et qu'on n'a pas besoin d'associer avec des légumineuses ou autres. Et pour les préparer, ça peut se substituer au couscous dans un taboulé ou dans un autre plat chaud. Ou même en petit déjeuner en céréales cuites avec du lait à la place du lait végétal bien sûr, à la place de l'eau et consommé en dessert ou en petit déjeuner. Autre exemple, il y a aussi les graines de chanvre qui en plus sont très riches en oméga 3. Alors les graines de chanvre, quand on n'a pas l'habitude, on voit pas trop comment ça peut s'intégrer dans un repas ou dans la cuisine. On peut simplement les mixer dans un petit robot et ça fait une fine poudre de même aspect par exemple de noisettes en poudre ou amandes en poudre. Et après on peut les saupoudrer dans sa salade ou dans ses céréales ou dans un smoothie. Au niveau nutrition, quelques raisons pour changer des protéines animales et passer aux protéines végétales. Consommer des protéines animales, donc viande, œufs, poissons, augmente les risques de cancer de manière générale et augmente le taux de mortalité. Et une consommation excessive de viande aussi affaiblit le système immunitaire parce que la chair animale contient des bactéries, certains petits éléments qui ne sont pas complètement digestibles par l'organisme et qui arrivent intacts au niveau de l'intestin. Et ces éléments s'y détériorent et se putrifient et provoquent des gaz et perturbent la flore intestinale. La flore intestinale est composée de bactéries, mais de bonnes bactéries qui sont censées protéger contre les infections et augmenter le système immunitaire. Et les protéines animales, donc, contribuent à perturber un peu la flore intestinale et affaiblissent le système immunitaire par rapport à des personnes qui mangent complètement végétal. Donc alors concrètement, comment ça peut se passer? Ça dépend de vos moyens. Après, si vous voulez faire simple et que vous pouvez vous le permettre parce que c'est plus ou moins cher, il y a les steaks végétaux qu'on peut trouver en grande surface et dans les supermarchés. En général, ils sont quand même très bien faits pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir un manque par rapport à la viande. Ou alors, pour rester sur l'exemple du steak et faire plus économique, si on aime bien aussi un peu cuisiner, avec quelques ingrédients, on peut se faire son steak végétal. Par exemple, avec des lentilles vertes ou des lentilles noires, des champignons, du riz cuit, du paprika fumé, un peu de pâte miso ou de sauce soja. Tout cela pas trop mixé car il doit y avoir un peu de texture. Cela ne doit pas être trop lisse. Et ensuite, vous avez votre hachet végétal. Et vous pouvez le façonner en boulettes ou en steak et le faire cuire dans une poêle avec un fond d'huile ou même au four. Pour les volailles, ce qui est le plus courant, c'est le fruit du jacquier. Jackfruit en anglais. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est un fruit. Mais ça se présente en boîte de conserve, en saumure donc. Et la chair de ce fruit a exactement la même texture que la chair de poulet, de volaille effilochée. Sauf que après le goût est plutôt neutre et en protéines, il n'y a pas vraiment beaucoup de protéines parce qu'à la base c'est un fruit. Mais la texture est vraiment ressemblante. Et en général, on le sort de la boîte, on les goûte,
et c'est mariné avec des assaisonnements de votre choix ou assaisonnement goût poulet rôti. Moi personnellement, j'ai acheté, je leur fais de la pub gratuite, mais c'est vrai que le produit est bon. J'ai acheté des petits assaisonnements saveur poulet rôti de la marque Delicious. Et c'est vrai que le goût était vraiment bluffant. Donc le fruit du jacquier dont je viens de parler, qu'on peut trouver dans les boutiques véganes, associé avec un peu de haricots blancs en purée pour donner un peu plus de poids, et ensuite vous le cuisez et le façonnez comme vous voulez. Et c'est vraiment très bon. Troisième solution, bien sûr, simplement cuire ses lentilles ou ses haricots ou ses pois chiches et préparer une recette à base de ces légumineuses. Ensuite, j'ai pour vous quelques astuces pour apporter certaines bonnes saveurs à vos plats 100% végétaux. Pour retrouver dans les plats la saveur du poisson blanc, on peut rajouter des algues séchées en paillettes, donc de la dulse, laitue de mer ou même ce qui peut se vendre aussi souvent dans les magasins bio, mélange d'algues, salade d'algues aussi, on peut trouver ça, ou des algues même nourries en paillettes. Les algues nourries, ce sont celles qu'on utilise pour faire les makis dans la cuisine japonaise. Et ça a un goût un peu plus de poisson grillé. Ensuite, pour avoir un goût un peu fumé qui pourrait rappeler un peu le bacon, certaines viandes fumées, un peu dans cette idée-là, il y a le paprika fumé. Pour la saveur du fromage, il y a la levure nutritionnelle en paillettes, qu'on peut retrouver aussi sous le nom de levure diététique. Et pour les œufs, il y a le sel noir, qu'on appelle aussi kalanamak, un sel indien, qui a la saveur des œufs, mais qui a la saveur plutôt des œufs durs, parce que c'est un peu soufré. Donc pour essayer, vous pouvez simplement préparer une recette d'un plat que vous avez l'habitude de manger, que vous aimez bien, et remplacer la protéine animale par la protéine végétale, en suivant les quelques conseils que je vous ai donnés un peu plus tôt. J'espère que tout cela vous aura aidé et vous aura incité à tester un peu différentes sources de protéines. Pour retrouver aussi toutes les informations que je viens de parler sous forme visuelle, vous avez un lien que je mettrai dans la description de l'épisode, dans la partie écrite, où il y a un petit guide du végétalien vegan débutant. Cela a été un plaisir de partager tout cela avec vous, et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.